Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au conformisme, l'expérience de H. Sommes-nous tous des moutons? Regardez cette image. Elle représente un panneau à gauche avec une ligne et sur le panneau de droite, 3 lignes notées A, B et C. Votre mission, c'est d'identifier la ligne de gauche parmi celles de droite. Facile, non? En conditions normales, le taux de succès de cette expérience est de 99%. Autant dire qu'avoir la bonne réponse relève de l'évidence. Pourtant, dans les années 50, le chercheur en psychologie Solomon Asch a créé une expérience pour mesurer comment ce résultat, pourtant évident, pouvait être influencé par la pression du groupe. Pour réaliser cette expérience, l'équipe de chercheurs a convoqué des sujets pensant participer à un test de perception visuelle. Chaque sujet est placé dans un groupe de 7 autres personnes. Elles les ont alignées dans une table, puis montré la même image expliquée précédemment. Chaque membre doit donner sa réponse à haute voix, les uns après les autres. Ce que la personne testée ne sait pas est que les 7 autres membres sont des complices et qu'il est le seul réellement testé. Le sujet est placé de telle sorte qu'il soit le dernier à donner sa réponse. Au début de l'expérience, les acteurs donnent la bonne réponse, puis se mettent à donner unanimement la même mauvaise réponse. D'après vous, comment s'est comporté le sujet testé? La question est répétée une vingtaine de fois pour confirmer la tendance. Dans ces conditions, seulement 25% des sujets commettent un sans faute, ce qui fait que 3/4 des sujets se laissent influencer par le groupe et donnent la mauvaise réponse. En moyenne, le taux d'erreur est monté à 37%, alors qu'il est de 1% aux conditions normales. Chaque sujet était débriefé à la fin de l'expérience en lui révélant l'objet de celle-ci, puis recueilli son avis. H a répertorié 3 familles de réponses. Le premier groupe est persuadé qu'il a toujours donné la bonne réponse. Le deuxième groupe avoue avoir un doute, mais convaincu par la réponse du groupe. Le troisième groupe avoue avoir la bonne réponse, mais a donné délibérément la mauvaise pour rester dans le groupe. Cette expérience nous montre que nous sommes influençables beaucoup plus que nous le croyons et que le besoin de se conformer au groupe peut nous pousser contre l'évidence. L'effet de cette expérience est démontré depuis par plusieurs autres chercheurs et d'autres expériences. Une variante montre même que nous sommes prêts à mettre notre vie en danger sous la pression du groupe. Cette expérience se déroule dans une salle d'attente quand le sujet est seul et que la fumée puis le signal sonore signalant le feu retentit, le sujet quitte immédiatement le lieu. En revanche, quand le sujet est avec un groupe de comédiens qui ignorent complètement la fumée et le signal sonore, en moyenne, les sujets mettent 13 minutes avant d'abandonner le groupe et de quitter les lieux, alors que 6 minutes suffisent pour l'asphyxie. Je vous invite à vous renseigner sur ces expériences, c'est vraiment fascinant. Certains facteurs peuvent influencer le résultat de ces expériences. Par exemple, il suffit qu'un seul complice commence à donner la bonne réponse pour que la pression du groupe diminue. Si le sujet donne, par contre, sa réponse par écrit, la pression est beaucoup moindre. H a conclu que le groupe exerce une telle pression sur l'individu qu'il le fait soumettre à l'avis de la majorité et qui peut aller jusqu'à changer son propre opinion et d'adopter celle du groupe en étant convaincu que c'est une erreur. L'humain est un être sociable. La peur de l'isolement, la crainte d'aller à contre-courant sont beaucoup plus forts que de défendre l'exactitude et la vérité. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on préfère avoir tort en groupe qu'avoir raison
mais seul. Ne sois pas un mouton. Ne suis pas aveuglément le groupe. N'aie pas peur de la vie de la majorité. Les mots comme le commun, le dominant ne doivent pas t'impressionner. Ne sois pas parmi ceux qui disent « Est-il possible que tous ces gens ont tort et que toi seul tu as raison ?» Sois libre, différent, exceptionnel. Ne te laisse pas influencer. Développe ta différence et ta singularité. Qui sait, peut-être tu seras à l'origine de ton commun et celui des autres. Copernic l'a fait et a écouté sa singularité et a créé le commun de milliers de gens. Einstein l'a fait et constitue notre commun et dominant d'aujourd'hui. Les changements, contrairement à ce que vous pensez, n'émanent pas du groupe, mais c'est toujours un individu à l'esprit et le cerveau libre de toute pression qui innove et crée son commun et celui des autres après lui. N'hésite pas à rester en dehors du moule et affirme ta différence et tes opinions tant qu'ils ne portent pas atteinte à autrui. La façon la plus simple de garantir son indépendance du groupe est de toujours délibérer en privé avec soi-même avant de prendre connaissance de l'avis de la majorité. L'avis de la majorité n'est pas toujours mauvais, mais cette façon te laissera le choix et la liberté de te conformer au groupe ou non en ayant conscience de ton propre choix. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager. Je vous invite également à vous abonner et à laisser des commentaires constructifs.